Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien, Anthony? Vous Ça va n'êtes pas très venu bien. seul ce matin? Non. Eh oui, non. Qu'est-ce que vous avez en main? Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Racontez-nous pour les auditeurs de Ouais, RMC. je vais expliquer Allez. pour les auditeurs. Ce que j'ai en main, c'est Oui. le défibrillateur du futur. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui une petite start-up qui est en train de réinventer le défibrillateur. Ouais. Ce que je tiens dans la main, on dirait une box internet ou une console de jeu, un petit boîtier blanc assez sobre, assez discret. Et en fait, c'est un défibrillateur. Pourquoi je vous présente ça? Parce que les défibrillateurs, il y en a de plus en plus. On en voit dans les lieux publics, c'est vrai. on en voit dans les trains, on en voit dans les entreprises. On sait que les maladies cardiaques restent la première cause de mortalité dans le monde, chez l'homme, mais chez la femme aussi. Bien sûr. De la même manière. Donc, Et vous on a besoin de défibrillateurs. Bien sûr. Sauf que 80% des accidents cardiaques interviennent quand on est à la maison, pas quand on est à l'extérieur. 80% à la maison. 80%. Et à la maison, on n'a pas de défibrillateur. Non. Bon, en général. Donc il faut appeler les secours. On attend les secours. Et vous savez que chaque minute qui passe lors d'un arrêt cardiaque réduit les chances de survie de 10%. Donc ce qu'a mis au point cette start-up qui s'appelle LifeEase, L-I-F-E-A-Z, LifeEase, eh ben c'est ce défibrillateur qu'on va pouvoir installer chez soi. C'est un défibrillateur individuel. On met ça à la maison. C'est sobre. Ça prend pas beaucoup de place. Ça ressemble à une box internet. On dirait pas qu'on est dans un hôpital. Hein. C'est pas le but évidemment. Et on va pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec ce défibrillateur et avec son inventeur. Oui. Il s'appelle Johan Kelchman. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment marche-t-il? En fait, il marche très simplement. Il y a un seul bouton. On a essayé de le faire sobre et rassurant et très simple d'utilisation. En cas d'urgence, on appuie sur le bouton. Oui. Il s'ouvre. Il y a des instructions vocales. Alerter les secours si c'est pas déjà fait. Placer les électrodes sur la poitrine du patient. Une fois que les électrodes elles sont placées, il y a rien à faire. Le défibrillateur analyse seul le rythme cardiaque et décide seul s'il faut choquer ou pas la victime. À aucun moment on a à prendre de décision et à aucun moment on risque d'empirer la situation. Comment on choque la victime? C'est le défibrillateur qui analyse et qui sait distinguer une personne qui est en arrêt cardiaque d'une personne qui a juste fait un malaise et qui ne doit pas être choquée. Ah bon? C'est génial ça. Et qui choque? C'est le défibrillateur? C'est le défibrillateur, exactement. Non mais ça c'est génial. C'est quand même dingue. Alors faut être deux évidemment, faut qu'il y ait une personne qui puisse prendre le défibrillateur et l'activer. Faut pas être tout seul à la maison, mais enfin quand même, je trouve que l'invention est assez extraordinaire. Oui, idée brillante. Alors faudra s'abonner, quoi, si j'ai bien compris. Exactement, on est sur un modèle d'abonnement. On va essayer de le faire le plus abordable possible, maximum 30 € par mois. On essaye d'aller vers le moins possible. Et en fait, l'abonnement comprend le défibrillateur, mais aussi la maintenance et aussi de la prévention cardiovasculaire au quotidien. Oui, parce que les défibrillateurs que l'on croise un peu partout dans les lieux publics ou dans les sociétés privées coûtent très cher. Ben c'est 1000, je parle sous ton contrôle, mais c'est 1500, 3000 €, c'est ça, un défibrillateur. 3000 €. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le modèle économique, c'est-à-dire on ne vend pas le défibrillateur, on va l'installer chez vous gratuitement, mais derrière on vous fait payer un abonnement 20-30 € par mois. Ça ressemble à une box, c'est comme une box internet, on paye l'abonnement comme une box internet. Oui, évidemment, ça coûte. Et puis il y a la maintenance. Exactement. La maintenance qui pose vraiment, c'est comme les extincteurs. Pareil. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup un sur deux ne marche plus. C'est ça, ils sont périmés, quoi. Il y en a on a besoin de les utiliser. Ou déchargés. Et là, ce qui est intelligent, c'est qu'en fait, le défibrillateur, c'est un défibrillateur connecté. C'est-à-dire qu'il va envoyer des informations vers vous, en fait, vers le constructeur, pour vous dire, par exemple, la batterie commence à tomber à plat, il faut envoyer une nouvelle batterie, il y a des mises à jour logicielles qui se font automatiquement. Enfin voilà, c'est... Alors, selon des seniors, vous croiserez l'inventeur et cet appareil. Ça commence aujourd'hui pour Porte de Versailles à Paris. Autre, très vite, initiative intelligente, des drones ambulances équipés de défibrillateurs cardiaques. Oui, alors c'est complémentaire, c'est très malin aussi. C'est un étudiant belge qui a mis ça au point, c'est-à-dire un drone qui est équipé d'un défibrillateur. Si vous avez un problème cardiaque, vous l'appelez avec une application mobile. Il arrive à 100 km/h, c'est beaucoup plus rapide qu'une ambulance évidemment. Il arrive, il est équipé, il vole, hein, c'est normal. Il est équipé d'un petit écran et vous allez avoir un professionnel de santé qui va vous guider pas à pas pour aider la personne qui a un problème cardiaque. Voilà. Bien, merci messieurs.